Aujourd'hui aux Échos du Vatican, clôture et bilan de l'année de la foi, rencontre entre le pape François et les catéchumènes, l'Église depuis toujours protectrice de l'environnement. Bonsoir à tous et bienvenue aux Échos du Vatican. La semaine a été chargée et marquée notamment par la fin de l'année de la foi. Elle avait été ouverte il y a un an par Benoît XVI. Elle s'est achevée ce dimanche avec le pape François. En la solennité du Christ roi, il a célébré une messe conclusive place Saint-Pierre. Plus de 60 000 fidèles étaient présents et pour la première fois, les reliques de Saint-Pierre ont été exposées publiquement à la vénération des fidèles. Le Saint-Père, pour conclure cette célébration, a remis l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium à 36 personnes représentant différentes sphères de la société. Retour sur cette messe conclusive de l'année de la foi avec la télévision du Vatican. Le Christ est le centre de la création, le centre du peuple de Dieu, et il est au centre de l'histoire, de l'humanité et de tout homme. C'est ainsi que dans l'homélie de la messe, le pape a résumé le sens de l'année de la foi qui s'est achevée ce dimanche. La promesse de Jésus au bon larron, a dit le pape, nous donne une grande espérance. Elle dit que la grâce de Dieu est toujours plus grande que la prière qu'il a demandée. On lui demande de se souvenir de nous et il nous emmène avec lui dans son royaume. Jésus est le centre de nos aspirations à la joie et au salut. Au cours de la célébration solennelle, les reliques de Saint-Pierre ont été exposées à la vénération des fidèles. Le pape a aussi salué les patriarches et les archevêques majeurs des églises d'Orient avec qui il a échangé un signe de paix, rappelant le témoignage donné par ces communautés catholiques jusqu'au martyre. François a également remis l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, document conclusif de cette année de la foi, et une quête a été effectuée sur la place Saint-Pierre en faveur de la population des Philippines. Enfin, dans son allocution avant l'Angélus, le pape a rappelé le 80e anniversaire de l'Holodomor, la grande famine provoquée par le régime soviétique qui fit des millions de morts en Ukraine. L'année de la foi donc avait été ouverte par Benoît XVI en octobre 2012 pour le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. En un an, ce sont alors plus de 8 millions de fidèles qui sont venus en pèlerinage à Rome. Des initiatives pour célébrer cette année ont été lancées aux 4 coins du monde. Pour faire le bilan de cette année de la foi, je vous propose d'écouter Monseigneur Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Il est interrogé par Radio Vatican. C'est un bilan très positif, surtout parce qu'on a fait de l'expérience de la primauté de la grâce. On a beaucoup de médiation pour cela, on a organisé beaucoup d'événements, mais à la fin, c'est toujours la grâce de Dieu qui convertit le cœur. Et je dois dire que c'est l'expérience que nous avons faite. La rencontre avec le Saint-Père François, c'était un moyen très important pour montrer que de multitudes de personnes sont venues ici, sont des pèlerins, mais ils ont vécu aussi la foi dans les différents pays. Mais c'est un moment où la foi a été vraiment
montré comme un choix de vie et comme un style de vie qui doit être vécu. L'année de la foi a été lancée par Benoît XVI, un pape théologien. Elle s'achève avec le pape François, un pape pasteur. Qu'est-ce qui fait l'unité entre ces deux papes et qu'est-ce qui fait l'unité de cette année de la foi? L'unité est donnée par la continuité. Quand il y a une possibilité de vivre la foi, cela vient bien sûr de l'enseignement du Saint-Père. Mais le pape Benoît qui a commencé, qui a voulu cette année, et le pape François qui l'a vécu et a donné aussi son enseignement pour tous les événements que nous avons vécus. Ils ont donné la vision de la foi à partir de la parole de Dieu, à partir de la vie de l'Église, à partir d'une situation aussi de crise qu'on est en train de vivre, mais qui a même des façons et des perspectives qui sont très positives. Alors je dirais qu'il y a une continuité entre les deux qui est donnée à vivre la foi dans une situation sans doute de crise, mais aussi des espérances très profondes. Et la veille de cette célébration conclusive de l'année de la foi, le pape rencontrait samedi près de 500 catéchumènes, des jeunes et des moins jeunes, tous en préparation au baptême. Venus des 5 continents, ils étaient accompagnés de leurs catéchistes, prêts à franchir la porte de la foi. Voilà le thème de cette rencontre qui s'est déroulée dans la basilique Saint-Pierre. Des lectures et des témoignages ont rythmé ce rendez-vous. Le pape lui-même a donné une catéchèse sur le sens de la vie nouvelle en Jésus-Christ, rappelant que les catéchumènes présents venaient de nombreux pays, de traditions culturelles et d'expériences différentes. Le pape a toutefois souligné leurs points communs, notamment le désir de Dieu. Et il est important de le maintenir vivant, précise-t-il. S'il manque la soif du Dieu vivant, prévient le pape, la foi risque de devenir routinière et risque de s'éteindre comme un feu qui n'est pas attisé. La foi, poursuit-il, est un chemin avec Jésus et c'est un chemin qui dure toute la vie. À la fin aura lieu la rencontre définitive. Bien sûr, admet le pape, à certains moments de ce chemin, nous nous sentons fatigués et perdus, mais la foi, rassure-t-il, nous donne la certitude de la présence de Jésus en toute situation, même la plus douloureuse ou la plus difficile à comprendre. Dans la même journée, le pape s'est adressé au Conseil pontifical pour la pastorale de la santé. Dans son discours, le pape rappelle que le troisième âge a toujours eu un rôle dans l'Église et cela, insiste-t-il, doit servir d'exemple à la société tout entière. Les personnes âgées, lance-t-il, portent en elles la mémoire et la sagesse de l'existence qu'elles transmettent, participant pleinement à la mission de l'Église. Aux yeux de Dieu, poursuit le pape, malgré les discriminations, la vie humaine conserve sa valeur, quel que soit l'âge. Chers amis âgés, conclut le pape, vous n'êtes pas seulement des destinataires de l'annonce évangélique, vous êtes aussi ses messagers en vertu de votre baptême.
Et après le respect des personnes, parlons à présent du respect de l'environnement. Un sujet très en vogue, l'Église depuis toujours appelle à respecter la nature. Depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, elle rappelle l'importance de bien gérer la création. Nicolas Hulot, militant écologiste français, était de passage au Vatican. Il a dit compter sur l'influence de l'Église pour faire bouger les consciences. Le pape François et ses prédécesseurs n'ont pourtant jamais caché leur intérêt en la matière. C'est ce que nous rappelle Marie Malzac, journaliste à Immédiat. Bonjour, les Français le connaissent bien. Nicolas Hulot est engagé depuis des années dans le combat pour la protection de l'environnement. La semaine dernière, celui qui a été nommé par le président de la République comme son envoyé spécial pour la protection de la planète était au Vatican pour une série de rencontres dans le but de demander à l'Église de s'engager toujours davantage dans ce domaine. Peu après la conférence internationale de Varsovie, Nicolas Hulot s'est ainsi entretenu avec plusieurs hauts responsables de la Curie. Il compte sur l'influence de l'Église et du pape pour faire bouger les consciences, notamment en vue de la prochaine conférence qui se tiendra à Paris en 2015. L'écologie est un sujet que les souverains pontifes des dernières décennies ont abordé à de très nombreuses reprises. Benoît XVI, tout particulièrement, que certains ont surnommé le pape vert, était un fervent défenseur de la nature. La sauvegarde de la création était au cœur de nombre de ses discours. Il prônait des styles de vie respectueux des équilibres délicats de l'environnement, fustigeait le développement effréné et les interventions humaines nuisibles à la planète, défendait une écologie qui prenne ses racines dans le développement humain intégral. Pour passer de la parole aux actes, le Vatican s'est très rapidement engagé de façon concrète. On pense notamment aux centaines de panneaux solaires qui ont été installés sur le gigantesque toit de la salle des audiences Paul VI au Vatican. Et puis le pape François, lui aussi, a d'emblée placé son pontificat sous le signe de la défense de la création. En premier lieu, on pense à son nom qui est inspiré à celui de saint François d'Assise, patron de l'écologie. Puis le pape, lors de la messe d'inauguration de son pontificat le 19 mars dernier, a invité non seulement les fidèles, mais aussi les responsables politiques à être les gardiens de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la nature, gardiens de l'autre et de l'environnement. Par ailleurs, une encyclique sur le thème de l'écologie serait en projet. Mais comme ses prédécesseurs, le pape François ne défend pas une écologie qui serait une fin en soi. Pour l'Église, écologie de l'environnement et écologie humaine sont indissociables. L'humain et la nature sont trop souvent sacrifiés au profit et c'est ce que ne cessent de nous répéter les papes. Je vous dis à la semaine prochaine. Ouvrons à présent une page consacrée au sport. Quel rapport avec l'Église, me direz-vous ? Eh bien, le sport, comme l'Église, est capable d'unir les personnes en favorisant le dialogue et l'accueil. C'est en substance le message du pape. Il recevait samedi les délégués des comités olympiques européens. Voici un résumé de cette rencontre. Le sport est un langage universel qui dépasse les frontières, les langues, les races, les religions et les idéologies. Il a la capacité d'unir les personnes en favorisant le dialogue et l'accueil, a déclaré le pape François dans son discours aux membres des comités olympiques européens. Il a souligné le lien entre l'Église et le sport pour la promotion de valeurs humaines saines au nom de la fraternité universelle, comme le disent les 5 anneaux entrelacés du symbole olympique. François a mis en garde ses interlocuteurs contre le règne des paramètres économiques et de la victoire comme seul moyen d'évaluation des résultats. Le sport est harmonie, a-t-il dit, mais la recherche effrénée de l'argent ou du succès peut rompre cette harmonie. Le pape, décidément, est un fan de sport. On le savait, supporter d'une équipe de foot en Argentine. Eh bien, il recevait ce vendredi les équipes de rugby d'Italie et d'Argentine, un sport pour lequel il a de la sympathie, car, dit-il, le rugby est régi par la loyauté et le respect des règles et des personnes. Jouer au rugby est dur, admet le pape, mais cela permet de forger le caractère et la volonté. Dans ce sport d'équipe, avance-t-il, on court vers des buts et toute vie tend vers un but, un objectif qui nécessite de lutter, de s'engager et non de courir seul. Pour y parvenir, on doit courir ensemble, dit-il encore, se passer le ballon jusqu'au but et alors c'est la joie partagée. Le pape souhaite ainsi aux rugbymen de faire que les règles du rugby valent aussi dans leur vie. Le saviez-vous ? Le pape François, supporter et membre honoraire du club de foot argentin de San Lorenzo, continue de payer chaque mois sa cotisation au club.
Jeudi, c'était la journée de la vie contemplative et à cette occasion, le pape s'est rendu au monastère de Saint-Antoine-l'Abbé à Rome, sur la colline de l'Aventin. Il a récité les vêpres avec les 21 religieuses de la communauté bénédictine Camaldule et le pape a également prononcé une homélie s'arrêtant sur l'amour de Marie pour son fils et sur son message d'espérance. L'unique lampe allumée sur le tombeau de Jésus, rappelle le pape, est l'espérance de sa mère qui à ce moment est l'espérance de toute l'humanité. Dans les monastères, la lampe de l'espérance est-elle encore allumée, interroge-t-il. Et est-ce qu'on y attend le lendemain de Dieu, interpelle encore le pape, qui rappelle que nous devons beaucoup à cette mère. À travers elle, présente à chaque moment de l'histoire du salut, nous voyons un témoignage d'espérance. C'est elle qui nous soutient dans les moments d'obscurité, de difficulté, d'abattement et dans les véritables défaites humaines. Le Saint-Père la qualifie ainsi de femme d'espérance et il précise que l'espérance se nourrit d'écoute, de contemplation et de patience. Un Proche-Orient sans chrétiens est inimaginable. Ce sont les propos du pape cette semaine. Il recevait au Vatican les patriarches des églises orientales catholiques et les archevêques majeurs. Il rencontrait également les participants à l'assemblée plénière de la Congrégation pour les églises orientales. On fait le point sur cette rencontre avec la télévision du Vatican. Les conditions de vie des chrétiens qui, dans de nombreuses parties du Moyen-Orient, subissent les conséquences et les tensions des conflits qui s'y déroulent sont très préoccupantes. En Syrie, en Irak, en Égypte et en Terre Sainte, les larmes ruissellent. L'évêque de Rome, a dit le pape François, ne se rassurera pas tant qu'il y aura des hommes et des femmes, quelle que soit leur religion, qui seront touchés dans leur dignité, privés du nécessaire pour leur survie, dépossédés de tout avenir, contraints à la condition de réfugiés et déplacés. En parlant aux patriarches et aux archevêques majeurs réunis avec les cardinaux, les métropolites et les évêques qui font partie de la congrégation pour les églises orientales, le pape François a demandé que soit respecté le droit de tout homme à vivre dignement et à pratiquer librement sa foi. Ne nous résignons pas, a-t-il ajouté, à penser à un Moyen-Orient sans les chrétiens, eux qui depuis 2000 ans professent le nom de Jésus, sont des citoyens à part entière insérés dans la vie sociale, culturelle et religieuse des nations auxquelles ils appartiennent. Le pape nous appelle à nous confesser, à ne jamais nous lasser de demander pardon, car nous sommes tous des pécheurs et lui-même se confesse tous les 15 jours. C'est ce qu'a révélé le pape mercredi lors de l'audience générale. Il s'est arrêté dans sa réflexion sur le pouvoir des clés, symbole de la mission donnée par le Christ à ses apôtres, symbole de la rémission des péchés. On écoute le résumé de sa catéchèse. Nous continuons à réfléchir sur la rémission des péchés. En premier lieu, nous devons nous rappeler que le protagoniste du pardon des péchés est l'Esprit Saint. Jésus ressuscité, transfiguré dans son corps, est l'homme nouveau. Et en soufflant sur les apôtres, il donne l'Esprit Saint, source de tous les dons, et il transmet la vie régénérée par le pardon. Jésus a donné aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés, appelé dans la Bible « pouvoir des clés ». Cela signifie que nous recevons le pardon des péchés dans l'Église qui accompagne le chemin de notre conversion et par un prêtre, notre frère, un homme comme nous, qui nous donne l'amour sans limite du Père et le pardon au nom de l'Église. Prenons conscience de ce don qui vient de Dieu, qui nous relève et nous aide à reprendre à nouveau le chemin. Le Saint-Père recevait également dans la semaine le Premier ministre de Bosnie-Herzégovine, M. Bevanda. Les deux hommes ont abordé la situation du pays, ses perspectives immédiates, les effets de la crise économique et les efforts déployés pour promouvoir une société plus ouverte et respectueuse des droits de chacun.
Le pape et le Premier ministre se sont félicités de leur bonne relation, évoquant notamment la participation des catholiques à la vie de la société. La question de la semaine, c'est Édouard qui la pose et qui demande ce qu'est une exhortation apostolique. Alors une exhortation apostolique, c'est un document adressé par le pape aux fidèles de l'Église catholique et plus concrètement encore, c'est un texte qui présente les conclusions du pape sur le thème d'un synode. Vous aussi, vous avez probablement une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée.